Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, on avait installé une unité, on avait configuré une unité. Si on fait ici Slappad, on avait configuré l'unité info. Cette fois-ci, on va créer un groupe et on va aussi créer un utilisateur. Donc pour créer un groupe, on va faire ici Vim, on va l'appeler ici groupe.ldif. Mais non, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre les commentaires d'abord, juste pour se positionner. Groupe. On va l'appeler, disons, client. Disons client comme ça. Bon, on met ici DN. Sen est égal. On va le faire avec les noms clients. Sera comme nom, le groupe aura comme nom client. OU va appartenir à l'unité info qu'on a créé au départ. On a créé l'unité info. Le groupe va appartenir à l'unité info. On va mettre ici DC est égal à LDAP, le domaine. DC est égal à local. C'est-à-dire, on crée une unité appelée client qui va appartenir, on crée un groupe client qui va appartenir à l'unité info et qui va appartenir au domaine LDAP.local. Bon, ici maintenant, on va mettre ici Object Class. Object Class. On le met ici POSIX Group. POSIX Group, c'est pour dire que c'est un groupe. Object Class. Ça sert aussi à top. Pour dire que ça appartient au serveur LDAP.local. On met ici GID, c'est-à-dire groupe ID number. C'est-à-dire le numéro de l'ID du groupe, c'est 2000. Et on finit par mettre ici CN est égal à client, c'est-à-dire le nom du groupe. Et c'est bon. Et ça aussi maintenant, on appelle la commande LDAP add. On fait la même chose, mais ici, on va mettre maintenant ici des fichiers groupe LDF. On met le mot de passe ici. Et c'est bon. On a ajouté ici le groupe client. Si on tape la commande fslap4, on verra ici les groupes client qui est un groupe quoi. Si on tape ici aussi LDAP ch-x, on verra ici des groupes clients. Et bon, les groupes clients qui appartiennent à l'unité info de LDAP.local. On a ici l'unité info qui appartient à LDAP.local. C'est-à-dire, on voit ici toutes les informations du serveur. Bon, là maintenant, on va créer un utilisateur qui va appartenir au groupe client. Donc, pour créer un utilisateur maintenant, on va faire ici Vim. On va appeler le fichier user.ldif. D'accord, on met aussi un commentaire. Utilisateur. Ici, on met DN. On va commencer par définir user ID. UID. On va l'appeler l'utilisateur, on va l'appeler Jean. Va appartenir à l'unité info. DC, LDAP, DC, local. Bon. Là maintenant on met object class. On va dire que lui, bon, il aura ici un top d'abord pour dire que ça appartient au domaine LDAP.local. Il met ici local, oui. Object class. On va mettre ici POSIX account. POSIX account. D'accord. On met aussi encore object class. Innet organization. Bon, innet org person. Voilà. Innet org person. On met aussi object class. Dit que c'est une personne. Donc là maintenant c'est bon. Tous ces paramètres qui sont là permettent de définir d'autres paramètres, beaucoup de paramètres pour les clients. C'est-à-dire par exemple le nom, l'ID, le shell, ça permet de définir beaucoup de choses. Donc on va commencer par définir ici les noms. On va l'appeler, on l'a mis ici, Jean. On définit ici user ID, c'est aussi Jean. On définit aussi user ID number, c'est-à-dire le nom de l'ID du client, number. Je vais mettre ici aussi 2000. Group ID,
groupe ID, c'est-à-dire le numéro du groupe. On va mettre ici 2000 parce que c'est le groupe qu'on a créé au départ. On va définir aussi sur le répertoire personnel, sur le répertoire personnel, Home Directory. Home Directory. Home Directory. On va le mettre dans slash home et on va l'appeler ici Jean. On va aussi définir son shell. On met ici login shell. Login shell. Et ça sera dans bin. Bon, il y en a plusieurs, mais on va les mettre dans bin bash. On va aussi définir son user, son mot de passe. Maintenant, pour ce mot de passe, bon, ici, on peut mettre ici ce mot de passe passé, mais ça sera visible. Dès qu'on va faire slap4 ou bien ldap.ch, on verra ce mot de passe. Ce qu'on fait, on va chiffrer ce mot de passe. Donc, on sort ici. On tape ici slap password et je vais le mettre dans le fichier user ldif. Je mets le mot de passe. Je fais le mot de passe ici. Et c'est bon. Là, maintenant, si j'ouvre encore le fichier, j'ai ici le mot de passe en question, celui qui est ici en bas. Bon, je vais mettre ici maintenant. Ça, je le mets ici. Ce mot de passe maintenant est chiffré. J'ai mis que le mot de passe passé, mais quand on l'a chiffré avec slap password, c'est celui qui est là. C'est le mot de passe chiffré. N'est pas le passe juste passé. Bon, ici maintenant, on va aller à la ligne. On va maintenant définir son surname. Surname. Et on peut définir c'est comme prénom. On peut dire comme ça. Et on va aussi mettre Jean ici. On va définir le mail, son adresse mail. On va dire Jean @ldap.local. On définit aussi given name. Given name. Jean. C'est sûr, ce sont juste des paramètres. C'est pas obligatoire de mettre tout ça, mais c'est juste des paramètres. Bon, on va maintenant enregistrer les fichiers là. On va taper la commande, celle qui est là. On va maintenant ajouter les fichiers user. Elif. On met des mots de passe. Ici, il y a un problème. Il faut ici avoir requires attribute send, c'est-à-dire il faut avoir ici send aussi. On va voir si on a mis. On a mis ici. Bon, on ne met pas d'espace. C'est bon. On rappelle la commande. Bon. Quoi encore? Adding là, indefinite attribute given, type 17, attribute info, ID, attribute type indefinite. On rappelle, on ne va pas dans le fichier. Group ID. Group ID. Group ID number. On l'a oublié. On a ici. Group ID number, c'est-à-dire le numéro du groupe. Il va porter le groupe qui a comme numéro 2000. Et c'est bon. On le fait ici. Et là maintenant c'est bon. On a déjà ajouté Jean dans les domaines. Si on tape ici la commande ldap.ch -x, on verra ici Jean qu'on a créé. Jean qu'on a créé qui appartient à info, qui appartient aussi au groupe client qu'on a créé au départ avec l'ID 2000. Bon, là maintenant c'est bon. On a déjà créé un groupe et un utilisateur.